Connaissez-vous la Cour de justice de la République? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire plus sur cette institution controversée. Voici notre conversation. Créée en 1993, la CJR est chargée de juger les membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Composée de 15 membres, 12 parlementaires et 3 magistrats, cette juridiction exceptionnelle suscite de nombreuses critiques. Comment garantir l'indépendance quand des responsables politiques sont jugés par leurs pairs? Depuis sa création, la CJR a traité des affaires marquantes. Dans l'affaire du sang contaminé, Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé ont comparu pour leur gestion de cette crise sanitaire. Seul Edmond Hervé a été reconnu coupable, mais dispensé de peine. Plus récemment, en 2016, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, a été reconnue coupable de négligence dans l'affaire Tapie. Là encore, aucune peine n'a été prononcée. L'affaire d'Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, illustre également les dérives de cette juridiction. Accusé de prise illégale d'intérêt pour avoir ordonné des enquêtes administratives visant des magistrats avec lesquels il avait eu des différends dans sa carrière d'avocat, les faits matériels ont été reconnus comme établis par la CJR. Pourtant, il a été relaxé au prétexte qu'il n'aurait pas agi avec une intention délibérée. Cette décision, qui revient à admettre l'existence d'une infraction sans en sanctionner l'auteur, a suscité une vive indignation. En conclusion, la Cour de justice de la République, censée être un rempart contre les abus des gouvernants, apparaît surtout comme le symbole d'une justice à deux vitesses et d'une impunité totale accordée aux politiques. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.